Été après été, les températures ne cessent de battre des records et provoquent des canicules, ces longues périodes de chaleur difficilement supportables. Les spécialistes attribuent ces dérèglements climatiques à la trop grande émission de gaz à effet de serre. Face à ces phénomènes, les grandes puissances se réunissent pour prendre des mesures écologiques. Comme souvent, la Torah, avec 3500 ans d'avance, nous avait devancés et avait enjoint à l'homme d'être le gardien de ce bien si précieux que l'Éternel nous a confié, la terre. Ainsi, à la fin de la création, il est écrit que Dieu plaça Adam dans le jardin d'Éden pour le travailler et le garder. Le Midrash, commentant ces paroles, prête à l'Éternel le discours suivant. Voici mes œuvres, vois comme elles sont plaisantes et louables. Or tout ce que j'ai créé, je l'ai créé pour toi. Garde-toi donc d'endommager ou de détruire mon monde, car si tu l'endommages, il n'y aura personne pour le réparer après toi. Cette notion de préservation de la nature transparaît à travers l'interdiction de détruire un arbre fruitier, le fameux Baltachrit, et ce même en état de guerre, et qu'on voulait utiliser le bois de cet arbre comme un bélier pour défoncer la porte de la ville assiégée. Cela reste défendu. De plus, Dieu demande de laisser la terre d'Israël se reposer tous les 7 ans, ne pas la cultiver, comme pour éviter une surexploitation des sols nuisibles sur le long terme. Plus surprenant encore, dans l'une des deux sidrotes que nous lirons ce Shabbat, Mas'é, la Torah ordonne aux enfants d'Israël de donner des villes au pays des Canaan, aux Lévi'im, entourées de 2 bandes de terre. La première, de 1000 coudées de largeur, pour permettre aux animaux d'y paître, et la seconde, de 2000 coudées de largeur, pour y planter des vignes et des céréales, le poumon vert, dont rêvent les maires des grandes cités actuelles. Et Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch voit dans ces espaces verts autour des villes qu'il était interdit de vendre ou d'en modifier la destination, la volonté de la Torah d'empêcher la création d'immenses métropoles coupées de la nature, de cette urbanisation de notre monde à marche forcée. Et le Chinour écrit que les villes de Lévi'im devaient servir de modèle pour toutes les villes d'Israël. Encore plus passionnante, cette remarque du Rav Ariel, signalant que la Torah met en exergue, parmi toutes les interdictions du Shabbat, celle d'allumer le feu, source de chaleur, de gaz carbonique, si nocif pour notre planète, comme si Dieu nous suppliait de ralentir cette industrialisation effrénée où tout au long de l'année, les usines travaillent sans cesse, où avions, trains et voitures circulent sans arrêt, sans se soucier des conséquences. En calculant simplement, si le monde entier respectait le Shabbat, nous baisserions immédiatement d'au moins 15% les émissions des gaz de serre. Enfin, impossible de faire l'économie de l'enseignement du Rav Frisda, qu'un homme qui pouvait manger un pain fait avec de la farine d'orge et consommer un pain avec de la farine de blé transgresse l'interdiction de Baal Tashrit, ne pas gaspiller. C'est-à-dire, même si Dieu a donné ce monde-ci à l'homme pour le développer, le faire croître, en jouir, comme l'Éternel le demande au début de la création, il est néfaste pour notre âme, notre corps et notre planète de tomber dans un consumérisme frénétique, source de tous les maux. Devant les menaces écologiques qui menacent notre planète, où les spécialistes soulignent l'extrême urgence d'agir sous peine des pires catastrophes, sans perdre espoir en l'homme, je me souviens aussi de la promesse divine, juste après le déluge. Plus jamais semailles et récoltes, été et hiver, jour et nuit, ne seront interrompus. Et cela me rassure.